Monseigneur Pochro, calomniateur impénitent et irrespectueux. De Justine Massan Agossa. L'homélie prononcée le 26 juin 2019 en l'église catholique d'Adi-Dogoumé, à quelques jours des élections locales, est restée dans les mémoires. Monseigneur Pochro y inaugurait sa carrière d'accusateur public, non pas contre le pouvoir en place qu'il prétend combattre, mais contre l'ANC et ses dirigeants, traités de, je cite, Judas, de corrompus qui s'en mettent plein les poches, d'insupportables qui maltraitaient tous les autres, etc. Fin de citation. Le bout de phrase, je cite, le plus insupportable qui maltraitait tous les autres, c'est le groupe ANC. Fin de citation. Retiens l'attention, car il traduit de manière concrète le fonctionnement du vieux prélat. Ces accusations et dénonciations ne sont fondées sur rien. Il n'en a pas besoin. Il lui suffit juste de calomnier et de médire. Son statut d'archevêque émérite et son âge très avancé le dispensent de tout respect de ceux qui l'accusent sans aucune vérification. Pour lui et ses adulateurs, ce qui sort de sa bouche doit être considéré comme une vérité biblique. Nul n'ignore qu'il n'a pas apporté devant la conférence des évêques du Togo les preuves que Jean-Pierre Fabre s'en met plein les poches. Il n'a aucune preuve de cette affirmation. Mais il n'en a cure. Le machin qui porte son nom et qui a besoin des extravagances du vieux prélat pour exister, l'encourage à user de provocation et même de vulgarité, prétendant préférer aller devant les tribunaux. Revenons au bout de phrase, je cite, « Le plus insupportable qui maltraitait tous les autres, c'est le groupe ANC. » Fin de citation. Brigitte Adiamagbo Johnson, Paul Apévon, Antoine Folly, Aimé Goguet, Komi Oulou, membres du reliquat de la C14, présents au moment où le vieux prélat a prononcé cette phrase et qui l'ont encaissée sans broncher, savent qu'elle est absolument mensongère et qu'elle n'a aucun rapport avec le comportement de l'ANC qui a plutôt été exemplaire jusqu'à son départ de la C14. Ces responsables politiques n'ignorent pas, par contre, que cette phrase s'applique parfaitement au PNP, dont les errements mettaient à rude épreuve, en permanence, l'existence de la C14. Ainsi, dès la création de la C14 en août 2017, le programme élaboré avec la participation du PNP pour la première manifestation de la C14 a été remis en cause unilatéralement et annoncé à ses militants par le PNP au cours de son meeting hebdomadaire
à Agoé-Nivé. Finalement, la première manifestation a été reportée. Elle n'aura lieu que le 6 septembre 2017. Le PNP a remis en cause et fait annuler la manifestation de la C14 prévue pour le vendredi 15 septembre 2017. De manière tout à fait étrange, M. Tikpi Achadam a téléphoné lui-même, directement, à Mme Anne Cantenaire de RFI, qui d'ailleurs en était très surprise, pour annuler cette manifestation, sans discuter préalablement avec ses collègues de la C14. Le PNP a imposé l'organisation de 2 manifestations simultanées le samedi 23 septembre, l'une à Agoé, l'autre à Lomé, divisant ainsi l'affluence globale en 2 et faisant dire à la presse internationale présente à Lomé que le mouvement commence à s'essouffler. Le PNP a obtenu que les manifestations de la C14 ne se tiennent pas les vendredis. La suite a montré que dans les pays africains, très majoritairement musulmans, y compris ceux où l'islam est religion d'État, la contestation du régime en place s'organise le vendredi. Le PNP a imposé son amateurisme à la C14. Le PNP a annoncé à sa réunion publique du samedi à Agoé-Nivé l'interdiction pour les autres partis de la C14 d'organiser des meetings dans les zones qu'ils considèrent comme ses fiefs. L'inénarrable Tikpi Ouro Dikpa n'a pas craint de déclarer que Jean-Pierre Fabre devrait s'occuper plutôt de Kodjoviakopé et Nyeknyekonopwe qui dorment alors qu'Agoé, où le président de l'ANC voulait tenir meeting, est déjà debout. Tikpi Achadam, le président du PNP, a négocié avec le ministre guinéen Thibou Camara et a obtenu l'arrêt des manifestations de la C14 pendant les discussions intertogolaises de 2018. Monsieur Tikpi Ouro Dikpa a justifié cette position en déclarant qu'il n'est pas indiqué de passer les doigts dans les cheveux pendant que le coiffeur s'active pour faire une belle coupe. En clair, laisser la CEDEAO travailler en évitant d'entraver ses efforts par des manifestations de rue. Aujourd'hui, c'est de notoriété publique que Tikpi Achadam vit à Conakry où il travaille. Après la publication de la feuille de route de la CEDEAO le 31 juillet 2018, le PNP seul a manifesté sa satisfaction, accordant une note de 15/20 à ce document, alors que la C14 s'est montrée plutôt réservée. Le PNP a assumé pendant toute la durée de la C14 son refus de contribuer au financement des manifestations, alors que les autres partis, même les plus faibles financièrement, faisaient des efforts. Le PNP n'a donné le moindre centime. Le PNP a remis en cause, en permanence,
les programmes de manifestation à l'élaboration desquels il participe pourtant. Après cela, il organise des manifestations simultanément avec la C14. Lorsque le PNP fait annuler ou reporter une manifestation, il fait circuler sur les réseaux sociaux l'information selon laquelle c'est l'ANC qui l'a fait reporter. Le PNP a fait de l'ANC la cible de ses attaques sur les réseaux sociaux. Le 6 septembre 2017, après la manifestation de la C14, le PNP a inondé les réseaux sociaux de l'information selon laquelle Jean-Pierre Fabre et la jeunesse de l'ANC l'ont empêché de prendre d'assaut la présidence de la République et le camp hérité de Lomé. Sans se poser la question, comment des jeunes de l'ANC peuvent, les mains vides, empêcher le PNP si ce parti est en mesure de prendre d'assaut une présidence et un camp militaire lourdement armé? Le secrétaire général du PNP, M. Kossi Sama, n'a pas hésité à utiliser le don des 30 millions CFA octroyés à l'opposition togolaise par un chef d'État étranger pour nuire à Jean-Pierre Fabre. Madame Brigitte Adjamakbo Johnson affirme que Kossi Sama lui a dit l'avoir inventé contre Jean-Pierre Fabre pour le salir. Ces exemples peuvent être multipliés à l'infini. Arrêtons-nous à 10 pour tirer une conclusion. Monseigneur Pujro ne trouve rien d'insupportable à ce cauchemar que le PNP a infligé pendant 18 mois à ses partenaires de la C14 et surtout à l'ANC, habitués à fonctionner de manière très rigoureuse. Monseigneur Pujro ne trouve pas insupportable que Tikpi Achadam, qui pourtant a lancé un appel à l'union de l'opposition le 19 août 2017, notamment, je cite, à son grand frère Jean-Pierre Fabre, fin de citation, pour provoquer le changement, passe son temps à empêcher le fonctionnement harmonieux de la C14, lui mettant régulièrement des bâtons dans les roues, refusant fermement de contribuer financièrement à l'effort de guerre. Il y avait bien, au sein de la C14, un parti insupportable et qui maltraitait tous les autres. Ce n'était pas l'ANC. Rien ne peut justifier que le vieux prélat porte cette accusation contre l'ANC. Obsédé par la destruction de l'ANC, Monseigneur Pujro préfère accabler ce parti, premier contributeur financier de la C14, en proclamant, je cite, « Le plus insupportable qui maltraitait tous les autres, c'est le groupe ANC ». Fin de citation. Sans se soucier que cette accusation est fausse, comme cela vient d'être démontré. Tout ce que le vieux prélat dit est faux. Mais il est aveuglé par la haine et préfère adopter une attitude indigne. Pour justifier l'accusation du plus insupportable qui maltraitait tous les autres, il affirme au cours d'une interview, je cite, « Les autres disent que le problème, c'est l'ANC. Ils ont de l'argent et ils sont nombreux. » Fin de citation.
et sur la base de ce que disent les autres, des propos malveillants, il dénonce publiquement et sans aucune preuve. Voilà la méthode Potchereau. Lamentable. Lu pour vous par Béatrice Manafi Akinocho.